Voilà, sur Matin Environnement, ce jour, notre invité Marc Kénis nous parle des insectes et de la protection de l'environnement. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage réalisé pour vous par William Tchouki. Il représente les 3/4 des espèces animales sur la planète Terre et se place juste derrière la flore dans la chaîne alimentaire. Les insectes, surtout ceux comestibles, contiennent des protéines de haute qualité, des vitamines et des acides aminés. On s'est rendu compte que la demande pour la viande, pour les poissons augmente de plus en plus, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais un petit peu partout dans le monde. Et le problème principal que les producteurs ont à faire face, c'est l'alimentation et surtout l'alimentation protéinique. Il n'y a pas assez de sources de protéines actuellement, elles ne sont pas assez durables et donc on a pensé que l'utilisation des insectes pouvait subvenir à cette augmentation de demande pour les protéines dans l'alimentation animale. Outre le fait qu'ils constituent un pilier de l'alimentation humaine pour plus de 2 milliards de personnes dans le monde selon la FAO, les insectes peuvent être une alternative durable et écologique dans l'alimentation animale. L'étude sur comment utiliser les larves de mouches dans l'alimentation de la volaille a été aussi abordée et nous avons obtenu comme résultat différents paramètres zootechniques qui sont pratiquement meilleurs ou similaires par rapport à ce qui est obtenu par l'utilisation de la farine de poisson dans l'alimentation de la volaille. 2 types d'insectes sont priorisés dans cette étude de recherche. Il s'agit des larves de mouches et des termites, des espèces dont la production ne nécessite aucune dépense. Les termites parce qu'elles sont déjà beaucoup utilisées et qu'il y a des systèmes assez faciles de capture. Les larves de mouches sont très intéressantes dans le sens où on peut les produire sur des matières organiques sans aucune valeur, comme les déchets ménagers, des déchets de l'agro-industrie ou par exemple du fumier d'animal et tout ça. Et donc, parce que le challenge principal pour utiliser les insectes dans l'alimentation animale, c'est qu'il faut que la production soit bon marché. Avec l'élevage d'insectes, c'est un nouveau domaine agro-industriel qui s'ouvre. Une alimentation nutritive et écologique pour satisfaire une population humaine et animale en croissance. Voilà un reportage de William Apollinaire Tchouki. William, bonjour. Bonjour Nadège Sanu. Comment vous vous portez ce matin? Je rends grâce à l'Éternel Nadège Sanu. Voilà, je vous dis merci pour ce reportage parce que franchement, moi, je n'aurais pas pu tourner ce reportage. La vue des insectes déjà sur le plateau m'a donné la chair de poule. Alors, j'ai une question. Comment vous êtes arrivé à tourner ce reportage, William Tchouki? Nadège, quand on est journaliste environnementaliste, on est prêt à affronter tout obstacle. Ça veut dire qu'on est prêt à voir tout et à s'habituer à tout. Donc, devant ces images, je me dis, ce sont des éléments de la nature. Alors, pourquoi ne pas les prendre comme cela se doit? Une fois sur le terrain, on oublie tout. Peut-être de retour en studio, mais à la télévision, on se fait des idées, mais rapidement, ça passe. Voilà, merci à vous, donc William Tchouki. Alors, ce matin, vous nous parlez de ces insectes que vous avez filmés avec Marc Kénis. Tout à fait. Ces insectes, c'est vrai, outre l'importance dans la protection de nos différents écosystèmes, les insectes jouent un rôle important dans l'alimentation des hommes, oui, des hommes et aussi des animaux. On dit que les insectes comestibles contiennent des protéines de haute qualité. Ils permettent aussi de faire de l'économie. Ainsi, par exemple, les grignons ont besoin de 6 fois moins de nourriture que des bovins, 4 fois moins que les moutons, 2 fois moins que les porcs et poulets pour produire la même quantité de protéines. Alors, pour en parler, on a sur ce plateau M. Marc Kénis. Il est entomologiste, il est aussi chef de projet. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Alors, vous avez suivi avec nous le reportage qui montre un peu l'importance des insectes. Je suis tenté de vous poser la même question que Nadège. Est-ce que quand on voit les insectes, ça vous fait mal, vous? Ah non, moi ça ne me dérange plus. J'en ai déjà mangé une 50aine d'espèces, je crois. Oh, manger! Non, ça ne me dérange absolument pas. C'est mon métier, ça fait maintenant près de 30 ans que je travaille avec les insectes. Donc, Alors, je rappelle que mon réalisateur du jour, Amel Bayen, en raffole d'ailleurs, il me l'a dit avant qu'on monte sur ce plateau. Alors, monsieur Marc Kénis, alors les insectes pour l'environnement, c'est quoi? Les insectes font partie intégrante de la nature. Ils mangent les plantes, ils sont mangés par
d'autres animaux, que ce soit des insectes ou des vertébrés, donc des oiseaux ou d'autres. Donc ils font vraiment partie intégrante de la chaîne alimentaire. Sans les insectes, il n'y aurait plus de vie. Sans les abeilles, par exemple, il n'y aurait déjà plus de vie parce qu'il y aurait beaucoup moins de pollinisation. Beaucoup de plantes cultivées sont pollinisées par les insectes. Et les abeilles? Oui. Ça, les abeilles et d'autres insectes aussi. Donc vraiment, tous ces insectes, même les plus repoussants, ont un rôle extrêmement important. Par exemple, les larves de mouches, les asticots qui vous semblent tellement repoussants, s'il n'y en avait pas, il y aurait beaucoup plus de déchets sur la Terre parce que les larves de mouches, par exemple, sont parmi les premiers à coloniser les cadavres d'animaux et des choses comme ça, les déjections de bovins ou d'humains ou n'importe quoi. Donc elles ont un rôle essentiel dans la décomposition de toutes ces matières organiques qui sinon finiraient par envahir tout notre environnement. Donc c'est vraiment essentiel. Alors aujourd'hui, on a fait quand même un constat, beaucoup s'intéressent à ces insectes. Est-ce à dire que d'ici là, toute la population mondiale, parce qu'on nous a dit qu'en 2050, qu'on va atteindre sur la Terre 9 milliards de personnes, est-ce à dire que les insectes constituent l'alternative pour l'alimentation des hommes et des animaux? Bon, l'alternative, je ne dirais pas, mais une des alternatives parmi d'autres, sûrement, parce que voilà, les insectes contiennent beaucoup de protéines. On est en train actuellement de manger beaucoup trop de viande au niveau de la planète, un petit peu sur tous les continents d'ailleurs, bien sûr dans les pays les plus développés depuis longtemps, mais dans les autres pays de plus en plus. On ne peut pas continuer sur ce rythme-là, et principalement les bovins par exemple. Pour les bovins, on a besoin de quantités phénoménales de terrain, d'eau. Les bovins sont aussi en partie responsables donc des gaz à effet de serre et des choses comme ça. Donc il faut trouver malgré tout des alternatives. Bon, c'est clair que on ne va pas pousser tout le monde à manger des insectes, mais on peut favoriser. On peut aussi utiliser des insectes dans des aliments composés, donc extraire leurs protéines pour pouvoir donc les utiliser à la place de la viande. Ok. Alors aujourd'hui, vous conduisez quand même un projet qui veut valoriser ce genre d'espèces sociétaires. Alors dites-nous un peu en quoi consiste ce projet. Comment ça va se dérouler concrètement? Alors ce projet, il ne vise pas directement à utiliser les insectes dans l'alimentation humaine. Il y a d'autres projets pour ça, qui sont très bien. Mais ce projet-ci vise principalement à l'utilisation des insectes dans l'alimentation animale en Afrique de l'Ouest. Et principalement en milieu rural, soit pour les petits fermiers, soit pour les micro-entreprises en milieu rural qui voudraient produire des insectes pour le marché local. Et donc, oui. Non, allez-y. Allez-y. Non, je voulais dire que, en fait, la demande en protéines augmente. Principalement chez les petits fermiers, il y a un manque chronique de protéines dans l'alimentation animale, principalement la volaille, mais aussi des poissons et autres. Et on remarque bien qu'avec des protéines, on peut produire bien mieux, plus rapidement, des poulets bien plus gros qu'on peut vendre à un prix bien plus élevé. Et actuellement, les petits paysans n'ont pas ce genre de protéines, ou très peu. Ils essayent de collecter des termites par-ci par-là, mais ce n'est pas toujours évident. Et les gros producteurs, les plus gros producteurs, bien sûr, ils donnent des aliments composés, mais ces aliments sont de plus en plus chers. Donc, parce que la partie protéinique est la plus chère, donc la partie protéinique des aliments pour animaux est la plus chère, et généralement, ça vient de sources qui ne sont pas durables. Par exemple, la farine de poisson, qui est la source principale de protéines animales dans le monde, est en partie responsable de la surpêche dans le monde, par exemple. Il faut savoir qu'une bonne partie de la pêche dans le monde est donc faite pour nourrir les animaux. Alors aujourd'hui, vous êtes au Bénin. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Est-ce à dire que, c'est vrai qu'on dit que le projet, ce n'est pas seulement le Bénin qui est dedans, vous avez dit c'est la région, enfin, oui, c'est le Burkina Faso et le Ghana. Il y a un partenaire burkinabé, il y a 3 partenaires ghanéens et 2 partenaires béninois, donc l'INRAB et la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Alors ici au Bénin, on fera quoi concrètement par rapport à ce projet? Donc ici au Bénin, on est déjà occupé. Le projet est déjà vieux d'1 an et demi environ, sur 6 ans. Donc on est déjà bien avancé. Donc ça dure 6 ans le projet? Oui, c'est ça. Le projet dure 6 ans. Et donc on est en train de développer différentes méthodes actuellement. En fait, le projet dure 6 ans, ce qui est assez long pour un projet comme ça, parce que c'est un projet mixte recherche et développement. Ça veut dire que durant les premières années,
on développe des méthodes de recherche qui n'existent pas, donc des méthodes de production qui n'existent pas encore actuellement nécessairement. Et puis dans les dernières années, on va disséminer les meilleures méthodes qu'on a pu développer dans la première partie. Et actuellement, on est encore principalement dans la première partie où on développe différentes méthodes de production des larves ou de collecte des termites, parce qu'on travaille sur les larves de mouches et sur les termites. Mais aussi, ce n'est pas seulement donc des méthodes de collecte et de production. On vérifie aussi qu'elles sont utilisables dans l'alimentation animale. On vérifie aussi qu'elles ne sont pas nocives pour la santé animale, la santé du consommateur et la santé du producteur. On vérifie aussi que globalement les systèmes sont positifs pour l'environnement par rapport au système classique, sont aussi économiquement rentables, parce que ça c'est très important. Si les systèmes ne sont pas économiquement rentables, à la fin, ils ne seront jamais adoptés. Alors, Monsieur Kenis, la question que moi j'ai bien envie de vous poser, c'est de savoir comment vous avez pu avoir tous ces insectes pour ce reportage. C'est pas très difficile en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on utilise les larves de mouches pour une bonne raison. C'est simplement qu'elles se reproduisent très très facilement sur les déchets et très rapidement. Par exemple, la mouche domestique qui vole un peu partout, elle se reproduit en 4 jours. Donc, il suffit d'exposer des déjections de porc ou des fientes de volaille, ou même simplement de façon beaucoup plus propre du son de maïs ou du son de soja fermenté. Elles arrivent, elles pondent. Un jour plus tard, les mouches, donc les larves éclosent, et 3 jours plus tard, on peut déjà récolter les asticots. Et donc c'est très rapide et elles se reproduisent très rapidement sur des matières qui ont très peu de valeur. C'est pour ça qu'on peut utiliser les larves de mouches. Mais aujourd'hui, on a fait un constat dans nos différentes localités, dans nos différents pays. Avant, il suffisait de soulever la brique. Après quelques jours, on voit des vers de terre qui circulent, mais depuis quelques temps, on ne les voit plus comme ça. Et ça dit qu'il faille éviter de jeter davantage dans la nature les produits toxiques pour éviter une bonne multiplication de ces insectes. Il y a plusieurs raisons à ça, mais c'est vrai que souvent les programmes d'assainissement peuvent avoir des effets négatifs aussi. Par exemple, tous les traitements qu'on peut effectuer sur le coton, par exemple, ou même pour, par exemple, pour détruire les moustiques, ont souvent des effets négatifs aussi. Donc forcément qu'il y a de moins en moins d'insectes dans nos environnements. Et donc ça, il faut faire attention, c'est clair. Vous avez dit que le projet, ça doit durer 6 ans, à peine 1 an et demi. Est-ce que déjà on peut avoir quelques résultats qu'on peut déjà brandir pour dire quand même que ce projet a de beaux jours devant lui? Oui, en fait, on a déjà développé des systèmes. On a déjà, donc pour les larves de mouches, on a déjà développé des systèmes de production qu'on voudrait déjà mettre en œuvre pour des micro-entreprises. Pour ce qui est de l'utilisation par les petits fermiers, en fait, on s'est rendu compte au début du projet, quand on a fait des enquêtes générales, par exemple au Bénin, on a fait une enquête sur plus de 900 petits producteurs de volailles. 900 Oui, et on a remarqué que près de 6% utilisaient déjà occasionnellement au moins les larves de mouches. Donc ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. Et une grande partie de ces enquêtés, plus de 80%, étaient prêts à utiliser immédiatement cette technique et à utiliser les larves de mouches pour nourrir leurs volailles si les techniques étaient disponibles. Les techniques pour les petits agriculteurs, il n'y a pas une recette miracle. Ça veut dire que donc la clé, c'est qu'il faut un bon substrat qui soit bon marché ou gratuit. Et ce genre de substrat peut varier fortement d'une région à l'autre. Par exemple, on travaille déjà dans une région du côté d'Azové, là où on a déjà 1 ou 2 villages qui ont déjà adopté la technique, parce que dans ces villages, on s'est rendu compte qu'ils jetaient très facilement le son de maïs. Et ce son de maïs fermenté attire très fortement les mouches et peut produire très fortement un grand nombre de mouches juste en 3-4 jours. Déjà, donc là, les agriculteurs sont déjà très très enthousiastes. On a déjà disséminé parce que là, il y avait les bonnes conditions. Dans d'autres régions, par exemple, ils vont utiliser le son de maïs pour nourrir le bétail, par exemple. Et là, ils seraient beaucoup plus réticents à utiliser ce genre de méthode. C'est pour ça qu'on a toute une palette de substrats et de méthodes qu'on peut utiliser. Mais certains sont plus prêts que d'autres. Donc il y a encore au moins 1 an ou 2 de recherche à faire avant d'avoir... Alors, M. Kenis, on a parlé beaucoup plus de l'alimentation des animaux. Alors, revenons maintenant aux humains. Quand on parle de manger d'insectes, il y en a qui se disent, mais ces gens, ils sont fous, qu'est-ce qu'ils disent là?
Alors, dites-nous si vraiment on peut manger des insectes comme l'aime mon réalisateur, il s'appelle Amel Beyhen. Bien sûr, ou comme moi d'ailleurs, hein, je mange souvent des insectes aussi. Oui, en fait, bon, certains insectes ne peuvent pas être mangés. Donc, par exemple, il vaut mieux éviter Il y en a de comestibles, voilà. Oui, voilà. Donc il vaut mieux éviter, par exemple, les larves de mouches qui ont prospéré dans les déjections de porc, je ne vous conseille pas. Ok. Mais bon, il y a quand même plus de 2000, plus de 2000 espèces d'insectes qui ont été répertoriées dans le monde et qui sont mangées actuellement, qui sont comestibles. Et on pense que plus de 2 milliards de gens sur les 7 milliards, 8 milliards qui sont déjà qui sont répertoriés, peuvent en consommer de temps en temps. Donc c'est quand même déjà un grand pool. Et je dirais que en fait, il y a beaucoup plus d'insectes qui peuvent être utilisés dans la consommation humaine que dans la consommation animale. Parce que pour la consommation animale, il faut vraiment produire à très bon prix. Parce que sinon, ce n'est pas rentable pour les producteurs. Ça veut dire qu'il n'y a que quelques insectes, par exemple les larves de mouches, typiquement, elles sont produites à très bon prix parce qu'elles grossissent très rapidement sur des substrats sans valeur. Mais par contre, pour l'alimentation humaine, il y a plein d'insectes qu'on peut développer parce que justement, il y a beaucoup de populations sur tous les continents qui aiment certains insectes et pour ça, ils sont prêts aussi à payer plus cher que du poulet par exemple. En Thaïlande, il y a plusieurs centaines d'espèces d'insectes qui sont mangées. Je vous assure que les insectes se vendent très bien sur les marchés de Bangkok et ils sont achetés à des prix beaucoup plus élevés. C'est simplement un peu comme nous, on paye aussi plus cher les crevettes par exemple que le poulet, simplement parce qu'on aime manger les crevettes. Voilà. Et les crevettes finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un invertébré, un peu comme un insecte. Il n'y a pas beaucoup de différence entre une crevette et un insecte. Alors je rappelle que même dans la Takora, même on mange souvent quand il pleut, vous savez, il y a ces insectes-là qui volent. On met ces récipients avec un peu d'eau et puis ça tombe dedans et puis rapidement on les prend et puis on les grille. Voilà. Mais William, puisque vous en parlez si bien, est-ce que vous avez déjà mangé des insectes? Si, j'en ai mangé quand j'étais encore enfant. J'en ai mangé, Et actuellement? C'est vrai que si je trouve, je vais en prendre parce que déjà M. Kenis a dit qu'il en prend, pourquoi pas moi aussi je vais en manger. William Tchoki, vous n'êtes pas sérieux? C'est bon, c'est un petit goût de noisette souvent, donc c'est bon. C'est très joli à voir. Oui, c'est bon. Alors maintenant, un message maintenant à l'endroit de ces producteurs pour les dire qu'il vaut mieux qu'on nourrisse nos animaux avec ces insectes qui sont riches en protéines, comme on l'a démontré dans l'élément témoin. Un message à leur endroit. Un message à l'endroit des producteurs, quoi. Oui, un message à l'endroit. En fait, je dirais aux petits producteurs que des fois, ils ne savent pas que chez eux, même, ils peuvent avoir des déchets qui peuvent être utiles à la production d'asticots, qui peuvent vraiment leur être favorables pour la production de leurs volailles ou de leurs poissons, même éventuellement. Donc, j'encourage justement les producteurs à adopter les techniques qui vont bientôt leur arriver. Et encore une fois, certains d'entre eux le font déjà depuis pas mal de temps, donc ce n'est pas une technique nouvelle. D'accord. Merci beaucoup, M. Marc Kenis. Je rappelle que vous êtes entomologiste, vous êtes chef de projet. Avec vous, on a parlé un peu de l'importance des insectes dans l'alimentation des animaux. Mais bien sûr, on a aussi extrapolé, allé aussi au niveau des humains, parce qu'on en consomme, il paraît que ce sont des gens, ce sont des espèces qui sont riches en protéines. Pourquoi pas ne pas les manger? Merci beaucoup. Ce sera tout, Nadège Sani, pour Maté Environnement. Vous êtes surpris par... du fait qu'on consomme les insectes, c'est ça? William Tchoki, moi, je ne mangerai pas d'insectes. Mais si on le grille correctement, vous ne saurez pas, vous allez le prendre. Quelle que soit la nature, quelle que soit la manière dont ce sera fait, ce n'est pas sûr que j'arrive à manger. Vous savez, parfois, on vous présente des plats de macaroni, mais ce n'est pas moi, de spaghetti, j'allais dire, mais vous voyez, on peut confondre cela à des verres, vous allez rapidement les prendre. Tout simplement, je ne pourrais pas, William Tchoki, je vous dis au revoir avec vos insectes. Ok, d'accord, merci beaucoup, Nadège Sani.